Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 13 mars 2024 du live de TV Finance, votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. J'espère que vous goûtez particulièrement cette petite bande-annonce qui vous invite à nous rejoindre au Salon de l'analyse technique le 22 mars prochain. C'est effectivement très entraînant et très guilleret. Voilà, il est l'heure désormais de retrouver le président des analyses techniques en France, M. Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. À noter que la FAT sera très présente au salon d'analyse technique avec un stand et le lancement d'un événement extrêmement important sur lequel on garde encore un petit peu de mystère, mais c'est un gros événement pour la FAT et un gros événement pour l'analyse technique. Et vous pouvez pas nous... Là, vous teasez, Daniel, on a besoin de savoir. Moi, j'ai besoin de savoir. En vrai, je suis curieux. C'est... OK. Oh, allez. Ouais, dites-nous. Allez, attendez. Entre autres. Ouais. Allez, je vais vous montrer. Je vais mettre là. Hop. Ah, voilà. Des livres. Oui, une collection de livres d'analyse technique. Très bien, très bien. Et voilà. OK. Bah écoutez, parfait, on n'a pas très bien vu, mais donc du coup, effectivement, voilà, on en reparlera de toute façon. Le salon de l'analyse technique, c'est le 22 mars prochain, donc on vous retrouvera. Mais donc voilà, de toute façon, c'est l'essence, c'est l'idée de ce salon, c'est de proposer aux personnes qui souhaitent se former en analyse technique un maximum de conseils, un maximum d'outils pour qu'ils puissent, et d'outils accessibles, surtout compréhensibles, pour que chacun puisse, une fois rentré chez soi, eh bien, les mettre en application et éventuellement en tirer les bénéfices. Daniel, ceci dit, on va commencer vos Market Movers, Daniel, avec le titre de Soitec. Alors Soitec, ça se casse un peu la figure. Le groupe enchaîne les révisions à la baisse de ses prévisions de résultats. Du coup, par la force des choses, la dynamique est très clairement baissière. Ceci étant, le cours a peut-être atteint une limite basse et pourrait éventuellement retrouver un peu de vigueur à la hausse. Du coup, est-ce qu'il y a encore de l'espoir sur Soitec, Daniel ? Alors, la réponse est oui, bien sûr. C'est quand même une société qui a toujours un petit peu des remous. Et on a l'impression que parfois, c'est pas toujours simple avec Soitec. Il y a eu un dirigeant historique qui était pas toujours bien compris de la part des marchés. Alors, Soitec, là, j'ai un graphique en données quotidiennes sur à peu près 1 an et demi. Et la première chose que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de tendance. Les cours évoluent entre une zone de support basse autour des 120 € et une zone de support haute entre 175 et 180 €. Depuis le début de cette année, eh bien, on est plutôt orienté à la baisse, les cours évoluant à l'intérieur d'un canal baissier. Alors, j'ai mis 3 zones, une zone en rouge et 2 zones en vert sur mes graphiques. La première zone, et surtout par rapport, les couleurs sont par rapport à la situation actuelle. On a tout d'abord une zone de résistance entre 150 et 152,90 €. On voit bien cette zone qui a fait, après avoir été cassée, a fait résistance en fin septembre non pas de l'année dernière, de 2022. On y est revenu début 2023 à plusieurs occasions et chaque fois, la zone a joué son rôle de résistance. On y est encore revenu au début de l'été de l'année dernière, avant d'être franchi. On est revenu la tester en octobre, on l'a recassée, on est revenu au-dessus, elle a resservi de support avant d'être cassée il y a pas loin de 2 mois, au début de cette année. Donc, une zone, vraiment la grosse zone à franchir pour repartir de manière durable vers les sommets 175-180. La deuxième zone, c'est celle sur laquelle on est actuellement et qui corrobore ce que vous avez expliqué en disant, eh bien, on est peut-être sur un niveau bas à l'heure actuelle et c'est une hypothèse qui a tout à fait une réalité. Cette zone, elle est entre 126,75 et 128,20. C'est une zone de support. Elle a joué le rôle même de polarité en octobre-novembre de 2022. On est venu la tester au mois de mai de l'année dernière et on l'a testée déjà le mois dernier et on est à peu près, on est revenu la tester avant-hier,
et hier également, oui, tout à fait. Donc cette zone, c'est peut-être une zone d'atterrissage pour Soitec. Et ma troisième zone, qui est ce que j'appellerais pas de la zone de support ultime, hein, mais cette zone 118,20, 120,80, donc toujours travaillée en octobre-novembre 2022. Elle a fait un très bon support en mai-juin de l'année dernière. Alors, la situation actuelle semble corroborer ce que vous indiquez, hein, Louis-Antoine, à savoir eh bien, cette zone de 126,75, 128,20 qui est en train de faire support. Et ce matin, je regarde mon autre écran à côté en même temps. On ouvre de manière positive hein, à plus 0,73. Alors, à partir de là, il y a des niveaux qui sont des niveaux majeurs dans la période qui vient. On a un premier niveau à 133,20 qui est une zone, un niveau de polarité, c'est-à-dire un niveau qui a été support et résistance dans le temps. Il a été résistance en novembre 2022 et il a été support, par exemple, en novembre 2023. Et pour l'instant, eh bien, il a été support également au début de cette année. C'est le premier niveau de résistance à atteindre vers le haut. Le deuxième est beaucoup plus important, c'est 137,45 qui correspondrait à la sortie haussière du canal baissier, le franchissement de la moyenne mobile exponentielle 34 qui est en bleu et on voit que c'est une moyenne qui est très opérante puisqu'elle épouse parfaitement les cours en tant que support-résistance en fonction des périodes haussières ou baissières. Donc c'est le deuxième niveau majeur 137,45 et le troisième, bien évidemment, ma zone de résistance 150, 152,90. Cette zone, elle est d'autant plus importante en la circonstance que 150 €, c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc, toute la progression éventuelle entre maintenant et 150 € ne sont que des consolidations de la tendance baissière. Tant qu'on n'a pas franchi 150 €, la tendance baissière prédomine. Donc, ce ne sont que des rebonds. Et ce n'est que le franchissement de 150 et l'affranchissement de la zone de résistance 150, 152,90 qui invalidera la tendance baissière. A contrario, si dans les jours qui viennent, notre zone de support 126,75, 128,20 ne tient pas, si on clôture en dessous, eh bien, on reviendrait très probablement dans la zone de support en dessous entre 118,20 et 120,80. Et s'il y a encore une nouvelle rupture, c'est 111 €.